un plaisir de vous retrouver sur PDCI TV. Bonsoir. Le mouvement Femmes d'Action PDCI RDA a procédé le lundi 22 juin 2020 à une remise de 1000 timbres au secrétaire exécutif en chef du PDCI RDA, le professeur Maurice Kakou Gikawe, pour l'opération d'enrôlement des nouveaux majeurs. C'était à la maison du PDCI RDA à Cocody. Dans le cadre de l'opération de l'enrôlement des nouveaux majeurs, le mouvement Femmes d'Action PDCI RDA, conduite par la coordinatrice Mme Kwasi Amenan Aout, a procédé le lundi 22 juin 2020 à une remise de 1000 timbres au PDCI RDA. Cette cérémonie s'est tenue à la maison du PDCI à Cocody, sous la présence du secrétaire exécutif en chef, le professeur Maurice Kakou Gikawe, et de M. Kamagate Brahima, secrétaire exécutif en charge de la jeunesse, parrain du dit mouvement. Celui-ci a situé le cadre de la rencontre. Hier, je vous ai fait part de la volonté de certains de nos militantes, qui sont des dames. Tout ce que vous voyez, nous avons fait la GPDC ensemble. Elles sont à divers niveaux de responsabilité. Elles ont créé un mouvement pour se mettre au service du parti. Les femmes d'action du PDCI. Elles ont souhaité venir vous saluer à ces moments où l'enrôlement bat son plein. Le secrétaire exécutif en chef s'est dit honoré de recevoir ce geste du mouvement Femmes d'Action PDCI RDA. Des pains, merci, et puis aussi pour les thèmes que vous offrez. Ça montre que les besoins sont énormes, mais c'est un geste important. On vous encourage. À la fin de la rencontre, la coordinatrice du mouvement Femmes d'Action PDCI RDA s'est exprimée au micro de PDCI TV. Avec les membres fondatrices du mouvement des Femmes d'Action PDCI, nous avons entendu l'appel de nos responsables du parti. Nous avons voulu apporter notre pied à l'édifice en apportant humblement une contribution de 1000 thèmes pour les nouveaux majeurs. Le samedi 20 juin 2020, à Cocody, au siège du PDCI RDA, les militants du PDCI de la diaspora ont apporté leur soutien à la région du Morono. Dans la dynamique de la victoire du PDCI RDA aux élections présidentielles d'octobre prochain, les cadres du parti se mobilisent pour permettre aux nouveaux majeurs de se faire enrôler et voter le PDCI RDA. À cet effet, les militants du PDCI RDA de la diaspora apportent leur contribution à cet élan militant. Ainsi, une délégation de cadres PDCI RDA d'Europe, composée de Mme Anne-Marie Ediko, coordonnatrice des femmes militantes du PDCI RDA d'Europe, et de M. Nestor Kofi, inspecteur du PDCI RDA de France, a offert le samedi 20 juin 2020 la somme de 700 000 francs CFA pour l'achat de timbres à la région du Morono. M. Eoumon Bernard, mandaté par les donateurs, a remis ce don à Mme Assoumou Béatrice, épouse Silla, représentant Mme Véronique Aka, également fille de la région, chargée de réceptionner cette somme. Cette dernière a salué ce geste des militants de la diaspora. Au nom de Mme Aka Véronique, présidente nationale de l'UFPDCI rural et coordinatrice du Grand Conseil régional du Morono, je voudrais exprimer toute la reconnaissance de la région de Morono à cette délégation étrangère. Je leur dis que la commission sera faite. Les fonds recueillis serviront à enrôler la quasi-totalité des militants du Morono pour la victoire du président Henri Konan Bédié au soir du 31 octobre. Merci, M. Guillaume. M. Diedri Ngoran, président du réseau PDCI Notre Héritage et cadre du parti, présent à cette cérémonie de remise de dons, s'est exprimé au micro de PDCI TV. C'est en fonction de l'encadrement des délégations étrangères, au regard du respect qu'il témoigne à ses frères qui sont à l'extérieur, mais qui sont avec nous d'esprit dans le cadre PDCI RDA, c'est au regard de tout cela que spontanément, ils ont cotisé pour aider les militants de PDCI RDA et principalement les militants de Morono. Les jeunesses du PDCI RDA et du FPI de Port-Bouévridi cité ont décidé de mettre à exécution la volonté de leurs leaders respectifs, les présidents Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo, de travailler à l'aboutissement d'une alternance démocratique en Côte d'Ivoire. Elles ont organisé le samedi 20 juin 2020 une opération dénommée « Parrainage de militants », avec pour objectif d'exhorter les cadres et les personnalités de ces deux partis politiques à aider les militants
les nouveaux majeurs à se faire enrôler. Cette cérémonie a été parrainée par M. Yaba Jonas, membre du Grand Conseil du PDCI-RDA. L'Alliance PDCI-RDA-FPI pour une alternance démocratique en Côte d'Ivoire est bel et bien effective dans la commune de Port-Boué. En effet, la jeunesse du PDCI-RDA et du Front populaire ivoirien FPI de Vridis-Cité unissent leurs forces pour une participation massive des jeunes majeurs à l'opération d'enrôlement et à la révision de la liste électorale en vue de l'élection présidentielle d'octobre prochain. À l'initiative de la section PDCI-RDA de Vridis-Cité, une cérémonie dénommée Opération Parrainage des militants a été lancée le samedi 20 juin 2020 au sein du quartier Vridis-Cité sous le parrainage et la présence effective de M. Yaba Jonas, vaillant militant et membre du Grand Conseil du PDCI-RDA. Une opération qui vise à inciter les cadres de ces deux partis et les personnes de bonne volonté à parrainer au moins un ou plusieurs militants afin d'obtenir leur carte nationale d'identité et surtout permettre aux nouveaux majeurs de se faire enrôler sur le listing électoral en vue des élections d'octobre 2020. Pour Ipou Alban Kwasi, président de la JPDCI de Vridis-Cité, cette opération revêt d'un caractère important pour la victoire de son parti, le PDCI-RDA. Nous sommes à une cérémonie que nous avons dénommée cérémonie parrainage. Cette cérémonie a pour but de pouvoir permettre à nos jeunes frères, nos jeunes sœurs qui aujourd'hui sont majeurs, de pouvoir s'inscrire sur la liste électorale. Cette cérémonie également a pour but de pouvoir inciter aussi bien les cadres de nos différents partis, à aussi bien les militants de base, à pouvoir s'engager dans ce projet de parrainage qui consiste à quoi? Qui consiste, n'est-ce pas, de manière volontaire, à pouvoir aider soit un militant au minimum, à pouvoir, n'est-ce pas, acquérir sa carte d'identité. Cette initiative qui est à saluer vient à point nommé eu égard aux difficultés multiples rencontrées sur le terrain politique, a confié Djetouan Nguessan Aimé Léon, représentant du délégué communal PDCI Port-Boué 1, Adja Alain. Notre joie est immense de participer à cette activité qui rentre dans le cadre du processus électoral qui est déjà entamé au niveau national depuis bien longtemps. Et nous constatons qu'il y a des difficultés. Il y a des difficultés surtout pour s'inscrire sur la liste électorale. Et ces difficultés, avant même que le processus ne commence, les partis de l'opposition l'avaient déjà relevé. Mais le gouvernement n'a pas voulu entendre raison et nous constatons que sur le terrain, les difficultés sont réelles. Nous sommes en démocratie et l'alternance se fait par le vote. Alors, plusieurs conditions ont été déterminées pour pouvoir s'inscrire sur la liste électorale. Notamment, il faut fournir des pièces d'identité. Quelles pièces d'identité? La carte nationale d'identité. Première pièce, il y a le certificat de nationalité. Deuxième pièce, il y a l'attestation d'identité. Troisième pièce, et toutes ces pièces qui vous permettent de vous inscrire sur la liste doivent pouvoir vous permettre de voter. Les responsables locaux des délégations PDCI-RDA de Port-Boué œuvrent à la victoire de leur parti, a rassuré Néné Moye Serge, coordonnateur JPDCI Port-Boué 1. C'est grâce à nos deux maires, au maire Adja Ale et le maire Imou Sylvestre. Ils ont mis au niveau du QG 5 ordinateurs pour aider tous nos parents, tous ceux qui ont des problèmes de pièces, c'est-à-dire les certificats de nationalité, tous ceux qui ont les enfants qui n'ont pas de certificat de nationalité, c'est-à-dire on appelle les nouveaux majeurs, de pouvoir venir se faire établir ces certificats de nationalité là-bas. Ils ont acheté 10 000 thèmes, ce qui fait 5 millions pour la commune de Port-Boué. Le Front populaire ivoirien FPI, par la voix de M. Koudou, représentant du secrétaire de section FPI Vridis-Cité, a salué l'opportunité de l'alliance PDCI-RDA-FPI devant aboutir à une alternance démocratique en Côte d'Ivoire. Il a ensuite invité les jeunes, nouveaux majeurs de Port-Boué à se faire enrôler massivement pour exercer leur droit de vote le 31 octobre 2020. On est ensemble aujourd'hui parce qu'on n'a pas décidé ça de nous-mêmes ici. Le président Bédier est allé voir son petit frère Gbagbo à La Haye. Et puis depuis l'année dernière, on a commencé une collaboration
qui aujourd'hui, le mois passé, sur le mois passé, est fini par un accord. Notre pays, la Côte d'Ivoire, est en danger. Notre pays, la Côte d'Ivoire, souffre. Les enfants de la Côte d'Ivoire souffrent. Donc on doit changer les choses après 10 ans. Aujourd'hui, on nous donne la chance, dans l'alliance Gbagbo-Bédié, de changer les choses. Nous, le peuple de Côte d'Ivoire, on va changer les choses en allant faire enrôler pour voter Gbagbo ou bien Bédié. Placé sous son parrainage, M. Yaba Jonas, membre du Grand Conseil du PDCI-RDA, a félicité M. Emou Sylvestre et Adja Alain, délégués PDCI-RDA de Port-Boué 1 et 2, pour leur contribution en vue de l'enrôlement de nouveaux majeurs. Il a ensuite salué l'initiative du président de la JPDCI de lancer l'opération de parrainage de militants. M. Yaba Jonas a offert la somme de 250 000 francs pour aider à l'enrôlement de 500 nouveaux majeurs de Port-Boué. Une séance d'échange entre les militants et les organisateurs a mis fin à la cérémonie. Au terme de cette manifestation, M. Yaba Jonas, parrain de la cérémonie, s'est exprimé au micro de PDCI TV. Nous voyons la traduction dans la réalité, n'est-ce pas, du protocole cadre qui a été signé entre le PDCI et le FPI. Effectivement, la jeunesse, lorsque la jeunesse prend quelque chose en main, c'est fait pour avancer. Et je crois que c'est ce qui a commencé à vrai dire. Et nous sommes prêts justement à les appuyer et nous espérons que nous irons très loin pour la bataille finale, pour la victoire finale surtout. Voilà. Et donc c'est une très très bonne chose. Nous encourageons les jeunes à le faire. Il est important d'aller aux élections pour pouvoir sauver le pays. C'est important. Je fais appel à mes camarades cadres, je fais appel à tout le monde, je fais appel aux membres du Grand Conseil, aux secrétaires généraux, et j'encourage les délégués à continuer de faire ce qu'ils font, n'est-ce pas, à pouvoir réunir tout le monde autour d'eux pour que nous puissions avancer. La jeunesse militante de Port-Boué est en ordre de bataille pour assurer une victoire de l'opposition au soir du 31 octobre 2020. Toujours dans le cadre de l'opération d'enrôlement, un mouvement dénommé les Nouveaux Majeurs Ivoiriens a animé ce week-end une conférence de presse à la Riviera Palmeraie. Au cours de ce rendez-vous, les responsables de ce mouvement se sont prononcés sur l'opération d'enrôlement. Les Nouveaux Majeurs Ivoiriens ont animé le samedi 20 juin 2020 à la Riviera Palmeraie une conférence de presse. Il s'est agi pour le dit mouvement de présenter officiellement leur structure d'une part et se prononcer sur l'opération d'enrôlement d'autre part. Vêtus de t-shirts à l'effigie des Nouveaux Majeurs Ivoiriens, ont donné de la voix par l'intermédiaire de leur leader, Oulaï Stéphane. Celui-ci a mis à nu les imperfections de la CEI et exigé du gouvernement le report de l'enrôlement sur la liste électorale des Nouveaux Majeurs Ivoiriens de 4 semaines. Aussi, ils sont revenus sur la question de la gratuité de la carte nationale d'identité pour les nouveaux majeurs. Oulaï Stéphane a invité à s'approprier l'opération d'enrôlement. Chers frères et sœurs membres des Nouveaux Majeurs Ivoiriens, nous voici à l'orée de cette responsabilité. Le temps est venu pour nous de décider, de participer et de construire le développement de la nation. Nous invitons ceux qui n'ont pas encore été enrôlés à le faire. Nous demandons à tous les nouveaux majeurs qui sont soucieux du bon devenir de la Côte d'Ivoire de nous rejoindre pour partager les idées et sensibiliser. Nous demandons à la CEI l'ajout d'un délai supplémentaire de 4 semaines pour l'enrôlement. Nous observons les difficultés suivantes. La lenteur dans le traitement des dossiers des certificats de nationalité, l'insuffisance des imprimés, la difficulté de déplacement due à la crise sanitaire, les aléas climatiques, l'insuffisance de temps pour l'établissement des pièces et même pour se faire enrôler. En plus de cela, il faut ajouter un autre fait qui ne révèle pas forcément de la CEI, mais que nous, les nouveaux majeurs, qualifions de difficulté, qui est la non-gratuité de la CNI pour les nouveaux majeurs. Enfin, nous demandons au gouvernement la gratuité de la CNI pour nous, les nouveaux majeurs ivoiriens. Le jeudi 18 juin 2020, à la maison du PDCI RDA à Cocody, le mouvement des cadres entrepreneurs engagés et un groupe de cadres du PDCI RDA de la diaspora, coordonné par Mme Anan Kouman, ont offert des timbres à plusieurs délégations du PDCI RDA en présence de Mme Aminata Ndiaye, secrétaire exécutive chargée des mouvements et associations du PDCI RDA.
Dans le cadre de l'opération d'identification pour l'établissement de la carte nationale d'identité, permettant aux délégations de s'inscrire sur le listing électoral, mouvements et associations proches du PDCI-RDA, en l'occurrence le MCEE, Mouvement des cadres entrepreneurs engagés, avec à leur tête le président Yohou Oufoué Augustin et un groupe de cadres du PDCI-RDA de la diaspora, coordonné par Madame Anankouman, ont offert des dons de timbres à plusieurs délégations du PDCI-RDA. Il s'agit d'Abobo, Yopougon-Trois Rouge, Yopougon-Cité Verte, Adjamé, Benjerville, Adzopé, Taï 2 et Bloloquin. C'était le jeudi 18 juin 2020 à la maison du parti à Cocody. Aminata Ndiagne, secrétaire exécutif chargé des mouvements et associations du parti, présente à ces différentes cérémonies de remise de timbres à remercier les différents donateurs pour leurs actions en faveur du PDCI. Elle a ensuite exhorté les mouvements et associations à soutenir le PDCI-RDA pour la victoire au soir du 31 octobre 2020. Ce sont des amis qui se sont mis ensemble pour aider leur parti à travers ces dons à certains délégués pour les appuyer sur le terrain pour l'opération de l'enrôlement des jeunes majeurs. Nous demandons à tous les mouvements associatifs, où qu'ils soient, de mettre la main à la poche pour aider le parti. Nous avons besoin de la contribution de chaque militant, chaque cadre pour aider le parti. Quand un parti est à l'assaut de la conquête du pouvoir, c'est tous les enfants qui doivent apporter leur savoir, leur contribution pour atteindre ce but-là, c'est-à-dire la victoire de 31 octobre 2020. Mais ça commence maintenant avec l'enrôlement. Nous devons au moins enrôler au moins 5 millions de jeunes majeurs pour gagner la bataille dans les urnes. À la fin de la cérémonie, PDCI TV a recueilli la réaction des donateurs et bénéficiaires. Nous avons décidé, le mouvement des cadres d'entrepreneurs engagés, de faire ce don sur la base du fait que nous sommes allés sur le terrain. Et nous sommes allés à Yopougon, à Adjamé et à Bobo. Nous avons vu que c'est des zones qui représentent vraiment au moins 43% de l'électorat. Il y a beaucoup de jeunes là-bas. Et nous avons vu qu'ils font un travail remarquable. Mais le problème, c'est que les fonds manquent. Et avec le peu de moyens qu'ils ont, ils arrivent à faire un travail remarquable. Je voudrais sincèrement remercier Monsieur le président de cette association, qui a bien voulu penser apporter un soutien à la délégation, sinon aux délégations d'Abobo. Et que Dieu, à sa miséricorde, puisse assister cette association et son leader pour que ces gens d'action puissent se poser davantage. Que le président soit rassuré. Nous allons engager nos jeunes pour aller recueillir les pièces qu'il faut afin que nous puissions enrôler le maximum possible de nouveaux majeurs, afin qu'au soir du 31 octobre, le PDCI vienne au pouvoir. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur PDCI TV, la chaîne officielle du PDCI RDA. Au revoir.